Bonjour. Alors je vais ouvrir une petite parenthèse parce que j'ai repensé à ça tout à l'heure et j'ai repensé, tu sais, on a parlé des jeux FromSoft, des Mhm. jeux exclus de cette époque-là, 360, Xbox, et du coup j'ai retrouvé des trucs. Je me suis dit, attends, c'est l'occasion, parce qu'on en avait parlé, tu sais, je t'ai parlé de Tenchu machin. Du coup Mhm. c'est l'occasion de montrer deux, trois petites sucreries. Alors qu'on voit Dead or Alive, je fais Hope. Ok, parce que Tenchu Z, c'est ça, tu vois, j'ai Tenchu Z. C'est un Tenchu exclusif à la Xbox 360, c'est From Software. Je sais pas si c'est très bien, mais ça existe. Only on Xbox. Il y a marqué attention, software in English, manuel. Il n'y a pas de français, hein. Je sais même pas c'est quoi la Je version. crois que celui qui est un peu mitigé, c'est pas celui-là, c'est celui qui est sur Ouais, console portable, je il y crois. en a un sur Wii Mais... aussi, et je crois que c'est de la merde. Ah oui, Mais c'est peut-être le ça. même d'ailleurs. C'est peut-être La Wiimote, hein. La Wiimote, hein. c'est Yes. peut-être la même chose. La- L'amour de la Wiimote, hein, parce que ça, c'est. Le démon. Qui est le même humour que le cuir et les moustaches, hein. Ouais, c'est ça. Et tu parlais d'Armored Core, et sur 360, il y a ce jeu qui est Chrome Hounds. Bon, j'y ai pas joué, donc je sais pas ce que ça vaut. Mais c'est aussi un jeu exclu 360 de FromSoft, avec des robots, des mechas. Et c'est pas Armored Core, mais apparemment c'est un peu la même ambiance. Peut-être un jeu qu'il faudra. Et c'est Sega, du coup, édité par Sega. Et du coup, on voit les jaquettes pas dans le bon sens, mais c'est pas Il grave. me dit rien du tout. Et bon, on va peut-être mettre du gameplay pour. Mais du coup, je sais que je me suis dit, tiens, j'ai ça. Je me suis rappelé que j'avais ça dans ma besace. Et je pense que c'est un jeu hyper méconnu et un peu Bon, déjà, ouais, obscur. Sega. Ouais, Sega, déjà. Je pense que c'est En très très général, c'est des obscur. jeux un peu arcade. Et c'est. Il y a. Comment? T'as un autre jeu qu'ils ont fait, FromSoft, que j'ai découvert après. Du coup, je vais mettre une vidéo de Chrome Hands. Attends, je crois que c'est FromSoft. Attends, je vais vérifier. Je vais Si tu vérifier retrouves, tu me exactement. dis. Et tu vas Ouais. voir, ça ressemble. Tu vois, pour moi, c'est Armored Core. Ils se sont dit. Je pense qu'ils ont demandé à FromSoft, faites-moi un jeu de mecha sur ma console exclue. Et ils ont fait ça. Un jeu avec des robots. Mais je pense que c'est bien en plus, hein. Je pense que c'est cool, hein. Ce sera l'occasion de tester un de ces quatre. Hmm. Je pense que Oui, parce c'est. qu'à l'époque, on va dire qu'après la PS3, enfin l'ère PS3, ils ont plus fait de méca. Ouais. Il Bah, n'y a beaucoup moins. pas fini. Tac. Tac. Et je voulais, du coup, comme on était FromSoft machin, un jeu que tu connais aussi, c'est Ninja Blade. Le petit Ninja Blade que j'ai dans ma besace, que j'ai là. Est-ce que t'as joué à Ninja Blade? Ah, faut que je le fasse. Tu Sur. vois, celui-là, pour le coup, je suis grave chaud pour Ah. le montrer. Parce que Que qu'est-ce que c'est que Ninja Blade? Attends, je vais mettre des vidéos. c'est un nanar. Allô. Ninja. C'est un nanar. C'est un jeu étrange parce que c'est Ninja Gaiden, mais par From Software. Et c'est un nanar un peu chelou, un peu bébête. C'est pas un extraordinaire bon jeu, hein, c'est moins bien que Ninja Gaiden. Et on va le voir, il y a beaucoup de Hmm. QTE. C'est vraiment cette époque où on faisait des QTE pour un oui ou pour un non. C'est vraiment, il y a du. Et encore une fois, tu vois l'esthétique du jeu, c'est gris, c'est sombre, c'est. Il n'y a pas de couleur. C'est vraiment. Mais c'est pas. C'est un jeu rigolo. Moi, je sais même plus si je l'ai fini, tu sais quoi. Mais c'est vraiment. Je pense que c'est une sorte d'alternative à Ninja Gaiden en un peu bête et méchant. Ouais, beaucoup plus arcade type Ouais. parce que bon, Ninja Gaiden reste des jeux les plus durs de l'histoire de l'humanité, hein. Ouais, Ninja Que Gaiden, ce c'est soit la dur, hein. version NES et la Ouais. version Xbox. Et, et alors que là, le truc, c'est pas la difficulté, hein, c'est juste qu'ils ont fait leur jeu de ninja Ouais. et qui est un peu arcade où c'est n'importe quoi. Ouais, c'est un jeu Et, rigolo. Et qui a une direction artistique un peu claquée. ouais, Un peu et c'est étrange. vrai que c'est rigolo parce qu'il y a trop de dingueries là-dedans, visuellement et tout. En fait, le jeu, je me souviens que j'avais vu les trailers à l'époque et je suis what? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Avec l'attaque de l'araignée géante, tu sais. Ouais, mais C'est il y a très impressionnant. il y a plein de trucs un peu étranges, un peu ubuesques, ouais, avec des créatures, des monstres. Ce jeu-là, ça aurait pu être le Vanquish de FromSoft si t'es pas tout pété, quoi, le jeu. Ouais. Mais
Mais ouais. Non, mais tentative. Ouais, mais en fait, De... c'est un jeu rigolo, je pense, à relancer à faire aujourd'hui parce que je pense que c'est pas très long. c'est quelque chose manette en main, ouais. C'est un ride. Apparemment, Après, c'est ça aussi le problème, c'est que c'est beaucoup moins bien niveau gameplay que Ninja Gaiden. Vraiment, moi j'ai souvenir que c'était assez bébête et Hmm. méchant et que c'était pas foufou. Et que j'ai souvenir des QTE où c'est. Voilà, c'est l'enfer des QTE pour tout et n'importe quoi. Je me Ça rend un souviens peu fou que ça. le scénario, il est claqué au sol, genre, Ouais, c'est du grand n'importe c'est quoi. des ninjas qui se font la guerre entre eux, là. Encore une fois, Et je crois que c'est la trahison de ton... C'est une histoire avec des monstres, et il y a la trahison, je crois, de ton maître et tout. Enfin, genre, en vrai, j'ai aucun souvenir de on ce se que ça trahit. raconte. Ouais, j'ai vu ça. J'ai joué à ça à l'époque, j'ai aucun souvenir. Il y a des jeux comme ça, franchement, je me souviens plus. Et c'est une exclu 360, je sais pas s'il est sorti plus tard sur PS3, je crois pas, si. Je crois pas. Mais par contre, peut-être qu'il est sorti sur d'autres supports après. Je sais pas trop en vrai. Parce que du coup, je vois qu'il y a marqué Only un Xbox, mais je sais pas ce qu'il est devenu le jeu. Ou c'est vraiment, il est resté que sur 360. J'en ai aucune idée, dis-toi. Blade sur Windows. Donc, Ah il y aura une oui, ah, version il y a une PC. version PC, ouais. Ouais. Ouais, une version PC plus récente. Et ben, je ne savais pas du tout. Je pense que ça fait partie de ces jeux. Peut-être qu'un jour, je relancerai, histoire de montrer ça en stream. Ces petites sucreries. Mais je pense pour les gens Alors, qui aiment Ninja Gaiden, c'est très cool. alors, il était dispo sur le store français, mais c'est plus le cas. Ok. Ah ouais, bon, bah, c'est des jeux qui Retiré. disparaissent des stores. Après, il avait une critique un peu moyenne, donc je pense Oui. qu'il était peut-être petit en plus. Donc, De toute façon, c'est un jeu très moyen. C'est un jeu rigolo parce que c'est un jeu FromSoft et c'est un jeu rigolo à redécouvrir aujourd'hui, mais c'est très moyen. ils ont fait, voilà, alors note le titre, c'est Metal Wolf KO. Oui, c'est un jeu Xbox 1, non? C'est ça? Euh, ouais, Et je crois qui a été, que. qui a été refait, il y a un remake avec Devolver, Ouais, en c'est ça. fait. Oui, c'est ça. Il y avait eu un projet de Ouais. remake. Je sais pas s'il est pas encore sorti. Ouais, c'est ça. Non, si, il est sorti. Ah oui? Il est Ah, sorti. ah bah ok. Ouais, il Je existe. suis dans l'indifférence parce que j'ai complètement oublié que ce jeu était sorti. Bah, Devolver, c'est le genre de jeu qu'aime bien Devolver, Hmm. donc... Et pour le coup, c'est un jeu qui en- a ouais, qui est un peu culte, mais auquel j'ai pas joué moi sur Xbox. Alors j'avais la Xbox à l'époque. Et c'est un jeu, j'y ai Mhm. pas du tout joué. Mais c'est un Et jeu qui a une c'est le aura. président des États-Unis, si je me trompe pas, c'est ça, hein, dans le Attends, c'est scénario. quoi le titre? C'est Metal C'est Wolf KO, ouais, c'est ça. ouais, c'est le président des États-Unis qui a décrété qu'il allait péter la gueule à tout le monde et du coup il prend son mecha. Je t'assure que c'est ça le scénario. Ouais, c'est du grand Trop bien. n'importe quoi. C'est trop bien. Ah, C'est je suis sûr que c'est bien. vraiment Lui, pour le coup, je pense que. Ah, doit y avoir une drapeau version. américain avec le drapeau américain et tout. Doit y avoir une version PlayStation parce que là, il y a des touches PlayStation. Ouais. Ou alors c'est la version PS4, je sais pas. Non, c'est la version PC. Bah, tu les ont mis PC. Tiens, alors. Ah oui, t'as raison. Mais il est sorti sur PS4 en effet, hein. Mais peut-être en démat, je sais pas s'il a une boîte sur PS4. Si c'est Devolver, ils ont dû faire une boîte. Oh, Mais bonsoir, voilà, tu vois, Estil. c'est rigolo quoi. Et pour le coup, ouais, alors que j'avais la Xbox et j'ai plein de jeux un peu obscurs sur Xbox, je suis complètement passé à côté je pense qu'il coûte très cher aujourd'hui, j'imagine, si on veut T'as l'acheter. Otogi, t'as Otogi, hein, si Ouais, tu veux Otogi. J'ai le 1 et jouer. le 2. Otogi, j'en reparlerai, un de ces quatre. Otogi, mais ça, Otogi, c'est des vraies curiosités, hein. Et c'est très très bien. Otogi, c'est très très bien, mais par contre, quoique je dis une bêtise parce que il est rétrocompatible Xbox, je crois que vous pouvez l'acheter sur Xbox aujourd'hui, hein, sur le store. Xbox One, Xbox Series. Si t'as le CD et tu le mets dans ta console, ça fonctionne. Il y a des jeux comme ça, sur Xbox, tu peux les avoir maintenant, alors que ça coûte une fortune, tu peux les acheter du coup sur le store pour pas grand chose. Donc ça, c'est très 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 cool. Mais Otogi, je peux mettre des vidéos de Otogi, c'est des jeux. Hop. Ouais, je connais pas du tout. C'est très très cool et je me souviens visuellement à l'époque, c'était fifou. Il y a plein de trucs de destruction de décors, de machin. C'est vraiment un beat'em all. J'ai souvenir que c'est des beat'em all hyper aériens où vraiment t'as des capacités aériennes et de baston dans les airs et tout. C'est très 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 bien. Otogi, c'est très bien. Bon là, on a une qualité vidéo horrible, donc c'est compliqué. Mais c'est des super jeux et c'est vraiment des jeux hyper obscurs et que tout le monde a oublié. Ouais, encore un peu thématique féodale fantastique Ouais, c'est Japon. fantastique, Japon, tout ça, ouais.
Et tu vois, il y a plein de. Je me souviens, il y a arrivé un moment donné quand tu as augmenté tes capacités, tu peux passer beaucoup de temps en l'air, dasher en l'air et tout. Le gameplay est hyper bien. Mm. C'est très, très cool. Si vous avez Ah l'occasion. oui, un peu à la Shinobi, non? Ouais, c'est ça, C'est le il y a un Shinobi, petit, il y a un petit côté Shinobi comme ça. PS2, là. Mm. Ouais. Et j'ai souvenir qu'il y a pas mal de destruction de décors et de trucs qui explosent et qui partent. Franchement, c'est très cool. C'est un jeu ouais, oublié de From Software. Ils ont pas fait de. Il y a 2 épisodes sur Xbox et Mhm. il y a jamais eu de suite. Et c'est resté des exclus. Hein. C'est vraiment des exclus perdus sur Xbox. Je vais checker si j'ai des. Oh, parce que Yes. je sais que le 2 est plus joli. Mais vraiment, c'est des jeux en plus qui sont jolis sur Xbox. À l'époque, c'était très chouette visuellement. Là, on voit le 2. Bon, Ouais, parce évidemment, qu'on est des c'est des vidéos en avec- 480p. Je me souviens, on peut faire des dingueries à un moment donné avec les gameplays. Tu peux vraiment t'amuser, t'exploses beaucoup d'ennemis, ça part dans tous les sens. Là, tu vois que ça explose de partout. Enfin, c'est très, très. C'est des jeux qui sont très jouissifs. Et aujourd'hui, ils valent une fortune. Ouais. Ah bah, Alors tu que m'étonnes, hein. c'est des jeux que j'ai achetés à l'époque en occasion pour que dalle. Hein, parce que ces jeux se vendaient pas, c'est vraiment des petites. C'est Des... des jeux de niche de fou. Ouais. Donc vraiment, ça c'est fou. Quand je pense que j'ai acheté ça, je pense 10 balles à l'époque. Et qu'aujourd'hui, ça en vaut. Ça vaut, je sais pas, 100 ou 200 balles peut-être. Putain, Ouais. folie. Mais ouais, ça c'est une licence que j'ai pas du tout exploitée de FromSoft. Hum. Je les connais vraiment pas. Bah après, bon, on en parlera après, mais je l'ai vraiment acheté que. Enfin, les Xbox, je les ai Et depuis là, tu peu, vois, hein, c'est c'est vrai. ce que je dis, il passe beaucoup de temps en l'air. En fait, il y a moyen à un moment donné, il y a un gameplay très aérien, de rester toute ta vie en l'air, là, de faire des trucs dans l'espace. Ah oui, parce que c'est pour lancer, ouais. Et ça, c'est assez génial, ça, c'est assez vraiment jouissif. C'est rigolo parce que c'est un peu l'antithèse de ce qu'ils ont fait après avec Demon's Souls et Dark Souls, du gameplay plus lourd. Là, c'est vraiment le gameplay dynamique, aérien, ou vraiment. Ouais, je sais. C'est rigolo comme c'est très, très, très différent de ce qu'ils ont fait après. Euh, Voilà, Tiens, c'était on peut ma parenthèse peut-être from parler Soft. ouais, d'autres jeux qui étaient dans cette période-là, qui étaient intéressants. Déjà, il y a eu. Alors, moi, je suis pas très jeu de combat, mais il y a eu Street Fighter 4 Hum. qui a relancé l'intérêt, Ouais, ouais, qui a été un énorme euh, succès. Ouais. qui a un énorme succès. Je sais pas si tu te souviens de la première introduction du Street Je me 4. souviens pas du tout. Il y a un mec qui chante. Je t'assure que j'avais cru pendant longtemps que c'était Billy Crawford, hein. Ah ouais. Ouais, avait le même style. Et j'étais mort de rire à chaque fois que je Ah, lançais le on a truc. vu. C'était quoi ce jeu là? On a vu Dead to Right, là, le jeu avec le chien. Ah oui, je me demandais, ouais, on voit un chien un seul coup. Ouais, donc pour les fans de fighting, Hum. de versus fighting, il y avait Street 4. Après, il y a eu, si, un jeu dont on doit parler, c'est, comment il s'appelle? Je l'ai vu là. C'est Mirror Edge. Ah Je oui, sais pas c'est si tu vois vrai. T'as raison, ça c'est un jeu celle-là. marquant de cette époque-là, de Ouais. cette génération-là. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Très épuré, Hum. jeu de platformer FPS. Ah oui, c'est très bizarre parce que dit comme ça, parce que c'est un platformer FPS qui est très rare, parce que Ouais, du coup tu cours. Enfin, c'est un jeu de parcours en vue FPS. Et ils ont eu la très bonne idée de tout épurer ouais. que pour justement ce côté parcours fluide et jouissif. Hum. Et c'est trop bien. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui en plus milite un petit peu dans l'histoire. C'est des gens qui militent contre. Enfin, ce sont des rebelles, on va dire, des Ouais, marginaux contre en des dehors de grosses la société. corporations, ouais, c'est ça. Voilà, contre des grosses corporations. Et tu as aussi ce clivage en fait que, dans le fait que bah, leur arme, c'est justement d'être Ouais. bon au parcours. Hum. Alors que les autres, ils ont des armes à feu, des bâtons, telle autorité, et qui est représentée par, voilà, par des gardes, des assassins Hum. aussi, hein, parce qu'ils essaient de tuer. Et alors que toi, tu n'as pas d'arme. Ouais, Ta c'est seule ça. arme, Et c'est d'ailleurs, quand t'as des parcours. armes, le gameplay est nul à chier. Donc vraiment, t'incites pas du tout à jouer avec des armes. Dans le premier, tu ne peux pas. Je Si, crois si, que il y c'est a dans des le armes 2. dans le premier. Tu peux récupérer des armes, mais vraiment, c'est claqué Ouais, au mais sol. je crois que à part la fin, ouais, mais ça sert à rien. Ouais. Oui, non, mais Parce qu'en c'est. général, tu désarmes les Ouais, mais ennemis tu en peux général. récupérer les armes et tirer avec, mais ton gameplay. En fait, on t'incite pas à jouer avec parce que c'est de la merde quand t'as des armes. Donc, juste, ça sert à rien. Et mon seul regret, c'est que Mirror Edge, bon, déjà, il a pas marché. Oui. À l'époque, c'est un four, hein. Mais par C'est contre, un ouais, par contre, four, il a une aura de ouf. De mais jeu il a une aura culte. de ouf. Ouais. En plus, à l'époque, je me souviens
qu'il y avait beaucoup de sports extrêmes où en fait, ils avaient fait des espèces de conférences où il y avait le jeu pour faire la pub du jeu. Ah ouais? Et en même temps, il y avait ouais, et en même temps, à côté, on pouvait faire du sport extrême, genre du skate, des trucs comme ça. Ou du parcours. Et ils avaient fait des espèces de buffs comme ça, Mm. tu sais, dans des animations en fait, des sortes d'animations Mm. pour faire la pub du jeu. Et je pense que ça plaisait à plus Estelle. Elle est repartie. À plus. J'ai vu. C'était très, ouais, c'était un peu comme ça, et c'est un petit peu, j'ai l'impression, je pense qu'ils ont fait de la com, mais je sais pas, ça a pas pris à l'époque. Il y a Mm. quelque chose, je sais pas, il y a un truc qui c'était, aussi, très, contradictoire avec, les jeux de l'époque. Tu sais, qui Ouais. étaient, très, jeux d'action, où on tire sur tout ce qui bouge Ouais, et c'est tout. vraiment une Je pense proposition très différente. Ouais, je pense que c'est ça qui fait que aussi, le jeu s'est peut-être pas très bien vendu, Mm. C'est une proposition heu différente et originale. Moi, c'est pour ça que j'aime le jeu. C'est parce que c'est une contre-proposition de ce qui se faisait à l'époque dans les FPS. Avec un mmh. truc vraiment. En plus, c'est plus un jeu de Il y a un plateforme. côté, Mm. pacifiste, à part, Ouais, comme je disais, certaines phases du jeu où, ouais, t'as raison. tu pas le choix, mais très pacifiste, Et ce qui fait sa et force, je trouve, moi, c'est son visuel, quoi. C'est vraiment son esthétique. Vraiment, ça, c'est très très cool. Ça marche de ouf. il y a eu, alors moi j'avais été enfin, je sais pas si tu l'avais fait toi jusqu'au bout? Si tu l'avais fait, le jeu? Ouais, ouais, bah, c'est un jeu court en plus. C'est un jeu. Je pense en plus, c'est un jeu qui est agréable à relancer juste Ah, pour le faire un petit peu pour avancer, pour se moi balader, parce que vraiment, personnellement, c'est cool. j'avais été très déçu par la fin, personnellement, Ah, j'ai aucun souvenir de du la jeu. fin. Et je t'avouerais que même Et les cinématiques, je ne sais même pas si je les ai pas zappées parce que je trouve que c'est un défaut du jeu, c'est les cinématiques, dessins animés, je trouve un peu moche, pas très joli, ah! qui un peu dénote avec le jeu. Il y avait en dessin dans cet épisode-là? Des Hmm. cinématiques en dessin? Ouais, Je bah, crois que c'est on va le voir là, mais il y a des cinématiques, ouais, c'est des espèces de dessins animés. Moi, je trouve très, enfin, ouais, pas joli. c'était dans le 2, mais Moi, je suis ouais. pas très fan de ça dans le jeu. Je trouve que ça dénote un peu. Je trouve ça un peu. Et je crois que moi, à l'époque, j'ai dû zapper les cinématiques au bout d'un moment et que je jouais vraiment pour le gameplay et que les cinématiques, j'ai pas du tout trop suivi l'histoire. Hein, je t'avouerai. J'en ai aucun souvenir de la fin. Mais je pense que c'est un jeu agréable à relancer pour son gameplay et pour le Par plaisir contre, du jeu. le deuxième, Ouais, t'as joué au je l'avais 2? commencé et ça m'avait pas plu. Je crois que j'avais fait le début et ils avaient changé de direction. Tu sais, ils avaient changé un peu la façon de il est un peu plus action, je crois, le deuxième, hein. Ouais, bah en fait, moi j'ai joué au 2 Ils aussi. avaient changé, Et comme toi, moi il m'est tombé des mains le jeu. Et en plus, c'est bizarre ouais, ouais. parce que c'est vraiment tout le monde. Alors que très peu de gens ont joué au premier et il s'est très peu vendu. Et pourtant, tout le monde voulait une suite. Il y avait vraiment un truc, voilà, Ouais, on veut la mais suite de ça, c'est Mirror's des Edge. gages, Finalement, c'est c'est comme moi, hum, je veux une suite de Silent Hill, mais est-ce ouais, qu'il c'est va ça. se vendre? Bah non. Finalement, il y a une suite qui arrive de Mirror's Edge et tout le monde est dégoûté parce que c'est nul. Et moi, j'ai pas beaucoup joué, mais ça m'est vraiment tombé des mains. J'ai souvenir qu'en fait, il prend une direction de monde ouvert, chelou. Mmh. Ouais, ils Et, ont tout changé. et Et ça allait plus. En vraiment, fait, tu te dis, mais c'est pas la pourquoi? même saveur. Ouais. C'est pas la même saveur. Pour moi, ça marchait plus du J'ai tout et c'est dommage. je sais plus, tu vois, j'ai carrément oublié, mais c'était pas la même saveur. Il y a des Ouais, choses, moi aussi, trop de mais choses qui complètement tombé des mains. Alors que justement, la force du 1, c'est d'être vraiment limpide et sec, tu vois. Le jeu, c'est pareil, c'est juste un jeu d'arcade, tu fonces, un peu énigme parce qu'il faut comprendre où se déplacer. Et vraiment, et quand tu. C'est le plaisir du beau jeu après, quand tu comprends et que tu maîtrises le jeu, d'essayer de foncer mmh. le plus possible sans avoir. Je me rends compte que j'ai pas parlé du Zelda, PS3. Ah! Ah! Est-ce que tu veux parler de Darksider? Bien sûr, Darksiders. Darksiders, Évidemment! je me suis éclaté dessus, vraiment. Évidemment. Alors tu sais que c'est un jeu auquel j'ai joué à l'époque et que j'ai jamais fini. Je sais plus Ouais. pourquoi je l'ai abandonné à un moment donné. Alors que le jeu était pour moi parce que c'est Zelda, oui. Ouais, Et c'est du trop coup, j'ai bien. jamais fini C'est le jeu. vraiment Zelda. Ouais, alors c'est Zelda en mode, heu, comment on appelle ça? En mode, En mode un peu pour adulte, bourrin. alors je mets «pour adultes» entre Hmm. guillemets, parce que la DA en fait fait très comics. Ouais. C'est très comics, Ouais, c'est Joe Madureira qui c'est est à la DA. ça clash au niveau de la DA, ouais, Hmm. ça clash beaucoup Bah, c'est des grosses armures, avec c'est très US. Genre, c'est très Warcraft, c'est des ça, grosses armures, avec des ce gros que mecs fait le balèzes. Japon, Hmm. plutôt le Japon. Et ouais, c'est très, grossier, grosse armure, gros Hmm. truc, voilà, on tabasse et tout. Mais c'est plus subtil qu'il n'y paraît. C'est vraiment, Mais c'est un bon jeu, il hein. y a c'est un très bon jeu avec un très Ouais. bon gameplay. Ouais.
Et l'histoire est intéressante aussi, c'est-à-dire que on joue Guerre, Ouais, les cavaliers de qui, l'Apocalypse. voilà, un des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui a été réveillé en avance, Ouais. heu, parce qu'il y a eu, l'Armageddon a été déclenché. Il y a et tu te rends compte qu'après, bon, bien sûr, plus tard, que c'est une espèce de Hmm. il y a une intrigue autour de ça. Pourquoi on l'a réveillé trop tôt, et cetera. Et du coup, il est tout seul, il y a pas les autres cavaliers. Et ouais, le jeu est très, à moitié monde ouvert, à moitié, alors, monde ouvert par zone, Ouais, mais il est construit. avec Moi, c'est ça qui m'a marqué, c'est qu'il est construit comme Ocarina of Time en fait. C'est vraiment un Zelda typique Ocarina of Time. exactement, Hmm. exactement, Avec des donjons, des où, zones. ouais, et au fur et à mesure, tu débloques des pouvoirs dans les donjons, tu vas Ouais. chercher des pouvoirs dans les Ouais, ensuite donjons, des et pouvoirs, des objets, et après tu peux les il y a un utiliser. côté aussi, voilà, fin du monde avec, Hmm. l'humanité qui, enfin, du coup, c'est la guerre entre les anges, et en fait, personne n'a raison. Parce qu'en fait, c'est la guerre entre, tu sais, il y a pas le bien ni le mal, en fait. Ils Ouais. se bourrent la gueule, toi, tu entre les 2, et tu les démons et les anges qui se bourrent la gueule, Et j'ai souvenir et que le c'est jeu était sympa. sorti à peu près à la même période que Bayonetta, le premier. Sûrement, ouais, Parce que ouais, j'ai souvenir d'y sûrement, avoir sûrement. joué un peu dans les mêmes eaux à ces deux Moi, jeux-là. j'ai plus joué à ça qu'à Bayonetta, tu Hmm. vois? Mais c'est Et très... d'ailleurs, Bayonetta, reprend les mêmes thématiques, parce que tu Oui, affrontes c'est pas aussi faux. des anges, et Oui, t'as raison. T'as raison, maintenant que tu le dis, c'est pas faux. Et c'est vrai que moi, comme tu es une sorcière, c'est... tu mal vue par les anges, Ouais. Moi, c'est un truc qui m'a marqué aussi à l'époque, c'est que mmh. tu te rends compte tout de suite en jouant au jeu que tu dis ah mais en fait oui c'est exactement toutes les mécaniques de Zelda mais plus mature. Vraiment les donjons, les coffres, sauf que là les coffres tu les ouvres brutalement en les défonçant. Et t'as ton Mmh. cheval, t'es dans la plaine d'Hyrule. Franchement il y a plein de trucs. Tu sens que c'est des gens qui qui aiment Zelda, qui ont voulu faire un Zelda-like et ça c'est très cool. Et c'est vrai que je sais pas Ouais, tout pourquoi, moi il y a un moment donné où le jeu je l'ai laissé tomber, je l'ai jamais fini. Mais très tard hein, parce que j'étais très loin dans le jeu. d'accord. Ouais, ouais, bah, il y a une fin, je sais plus, mais je crois que ça reste une fin ouverte parce que, bon, Ouais tu bah comprends, l'intrigue puis principale, il y mais, a des suites. c'est une fin ouverte parce qu'il Mm. y a des suites. Ouais. J'ai pas joué aux suites, moi, par contre. J'ai joué à aucun autre épisode. Alors, c'est un peu pareil, j'ai le 2 et le 3 et Mm. je les ai pas fait. Ouais, moi, pareil. J'y ai pas joué, On du coup. va en faire le 3e, mais le 2 je l'avais acheté, tu vois, automatiquement, mais, j'avais vu que, il y avait des retours enfin, Ouais. pas mitigés, mais le jeu n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. C'est un jeu très Le 2 différent est de. plus le jeu est plus un hack and slash. Ouais, c'est plus un Donc le seul Diablo-like, ouais. intérêt, c'est un petit peu, amoindri parce que le côté aventure et exploration est peut-être moins présent. Donc, J'ai souvenir ouais, que les critiques étaient plus mitigées sur le 2, ouais. Mais après, je trouve ça ouais, mais ça a intéressant. changé. Ça a changé en plus de studio parce que Oui, c'est vrai, t'as raison. je crois qu'à l'origine, c'était peut-être THQ Maison Mère et après c'est devenu, THQ Nordic Ouais, ou t'as je sais raison, plus. il y a eu des problèmes, ouais. Ouais, ça a pas été les mêmes personnes qui ont fait la suite. Mais après, Ça se ressent. c'est pas inintéressant non Mmh. plus que tu vois chaque jeu prenne un angle un peu différent et soit un genre un peu différent. Là, c'est un Zelda-like, le 2, c'est plus Diablo-like, c'est pas inintéressant, tu vois. Et après, je pense que ça a perdu les gens. Ouais. Les gens se sont dit, c'est bizarre que le jeu soit si Je crois différent. que le 3 C'est encore c'est autre un chose. Souls-like, hein. Ouais, ouais, c'est encore autre chose, ouais. Donc, Je crois qu'il c'est sera pas inintéressant, sur, mais c'est bizarre. Je pense que ça a un peu déconcerté les joueurs. bah, c'est la mode. Ils ont voulu faire un Souls-like, je crois qu'il est exigeant, donc ça a déconcerté les gens, Ouais. que ce soit un jeu exigeant, le 3e épisode. Alors que ce Darksider 1 Heu, est très abordable. Ouais. C'est vraiment un jeu. ouais, 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 c'est très, très fun à jouer, Je me souviens, ces petits c'est le donjons truc, et tout, c'est très cool. ouais, ouais, très, très cool franchement, avec des mécaniques et tout que tu apprends au fur et à mesure. Et au final, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, hein, des Zelda-like qui reprennent cette sauce Ocarina Non, of Time pour. non, parce que c'était pas souhaité. Enfin, Hmm. tu sais, en plus, on était dans une période, comme on disait, pam pam boum boum, très Ouais. jeu d'action, Ouais, oui, avec des c'est ça. pistolets, et mais lui, il a bien marché, hein, parce Hmm. que, il y a eu les suites et tout, et il a très, très bien marché. Ouais. Ça doit être moins le cas des suites. Mais celui-là. Je serais curieux de savoir si c'est un jeu qui a marché au Japon, parce que c'est un jeu très américanisé quand même. Ouais, ouais, et tu vois, là, pour le coup, je suis pas sûr que l'esthétique du jeu plaise trop au Japon. Ouais. Vraiment, Ça les. peut plaire, mais tu sais, comme ça vient des Ouais. États-Unis, enfin, de l'Occident, c'est 50-50. Tu Ouais, vois, il y a je sais des pas gens trop. Ouais. qui Là, tu vois, ah, je serais étonné si les Japonais avaient adhéré à la proposition. Je suis pas sûr que ça se soit beaucoup vendu ouais, au Japon. Salut parce qu'il doit y avoir Ice! des fans de comics quand même au Japon, Ouais, peut-être, mais ouais. comme c'est pas comme il y a rien pour aider,
tu as rien qui rentre dans les bonnes grâces du Japon au premier Mm. abord. Donc, pour qu'ils y jouent. Ouais. Bon, oui. Mais très intéressant de faire les stats. Mais en tout cas, ouais, il a très bien marché aux États-Unis, en Mm. Europe. C'est vrai que c'est un jeu Et, notable de cette période. et d'ailleurs, normalement, bah, logiquement, il devrait y avoir un quatrième épisode. Ouais, mais Il y a eu juste. un quatrième, mais qui a Qu'un rien à spin-off, voir. ouais. Ouais, il y a un spin-off. Ouais, je sais pas si le 3 c'est si bien vendu. Je sais pas si cette saga se finira un jour, tu vois. Ah, Je... c'est surtout quand t'as fait Guerre, la mort dans le deuxième, Mm. et t'as fait. C'est Fury, je crois, le Oui, c'est troisième. ça. Tu fais quoi en 4? Est-ce que tu fais Famine ou pas? Bah, Fa- pourquoi pas. t'as dit. C'est vrai que c'était le D'ailleurs, projet à la base. Famine, déjà, c'était déjà un petit peu la mort, en fait. Mm. Tu sais, ils se sont arrangés pour faire, bon, on peut pas faire Famine, on va mettre, tu fais vomir les adversaires, tu fais quoi? Tu donnes la peste aux gens, Mais tu sais. ça fait partie, tu vois. Ça. Ils étaient un peu ambitieux dès le début, enfin un peu ambitieux dès le début. Ils s'étaient dit, vas-y, ça va être une saga, on va faire plusieurs jeux. Et c'est peut-être un peu trop ambitieux, tu vois. Déjà, essaye de faire un jeu et vois si ça fonctionne plutôt que de tout de suite te dire, ok, je vais faire 4-5 jeux. Aurait peut-être fallu faire, tu sais, un deuxième épisode avec les autres, et avec un gameplay Mm. changeant, tu sais, tu varies de personnage à la volée. Parce que du Euh, coup, c'est prendre le risque de jamais finir sa saga et de frustrer les joueurs, et c'est un peu dommage. Ouais, mais après ça va, bon, t'as quand même du contenu, donc Mm. ça va, mais en effet, tu te dis, ah, il y aurait pu avoir la possibilité d'un quatrième jeu, tu vois, genre Je me souviens, il officiel. met un grand coup dans les coffres, il les démonte. Ouais, c'est assez cool. C'est rigolo ça. Il est vénère. Ça, c'est Link vénère, quoi. Il est là, vas-y, je vais Oui, tout c'est casser. ça, c'est pour ça que je disais, c'est cet air un peu edgy Ouais. enfin, de chez Sony, Mm. où genre on dit, voilà, on veut des jeux pour les bonhommes, quoi. Ouais, c'est Enfin, pour ça. les, Des, pour les des jeux pour les grands adultes, garçons, ouais. voilà, les grands garçons, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que cette période PS3 à 360, c'est très. Ouais, les jeux pour les adultes, il faut que ce soit sombre, il faut que ce soit plus mature. Il y a beaucoup de Je ça. Ouais. pense qu'ils se sont dit, c'était déjà un peu le cas avec la PlayStation, tu vois, PlayStation 1 et 2, mais Mm. ils se sont dit, voilà, ils ont suivi une espèce de. Ça a suivi les générations. C'est genre, en fait, ils se sont dit, bon, au début, c'était jeune ado. Au début, la PS1, ça allait plus pour les adolescents. Ouais. Et après, plus ça a évolué, plus c'était, ils se sont dit, bah, c'est les jeunes adultes. Mm. Nos clients, ils ont 30 ans maintenant, même, c'est des adultes. Mm. Voilà. On va leur faire leur jeu de plateformer action pour adultes. Ouais. C'est un peu. Et pour les gens qui. Ouais, Moi, j'ai beaucoup joué sur cette génération, et c'est vrai que moi, j'étais fatigué à un moment donné de tous ces jeux à la même esthétique. Vraiment, j'en pouvais plus, hein, tous ces FPS, ces TPS. Ouais, bah oui, il y a eu une surproduction. Il y Dès en a qu'il que y en avait, j'ai. un qui marchait, Ouais. si t'en avais 10 qui Il y en a plein que j'ai, tu vois, auxquels j'ai jamais joué. Par exemple, des Dark Sector, je sais pas si tu vois ce que c'est, qui sont des Ouais, non, TPS mais ils sont génériques. tous. Bah, Damnation, Dark Ouais. Sector. Ouais, qui ont T'inquiète, je les ai, hein, ces ouais, ils sont jeux-là. tous Ouais, c'est des interchangeables, classiques. et ils ont tous à peu près les mêmes titres. Franchement, c'est assez terrible. Hein. On peut parler aussi de. Alors, je l'ai pas fini, donc je n'en parlerai pas plus. Hein. Voilà. Mais chez Atlus, il y a quand même eu Catherine. Ah, Sur, mais que j'ai fait en stream et que j'ai Zelda. fini en stream, dis-toi. Alors, explique-nous le synopsis de Ah Catherine. non, en plus j'en ai aucun souvenir, tu sais quoi. La meilleure vidéo, ça. La meilleure vidéo, ça. Ma vidéo, ma meilleure vidéo, ever. Mon meilleur clip. Mais c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, j'y ai pas pensé. Mais pour le coup, s'il y a bien un jeu original qui est un peu atypique et qui est intéressant sur cette période, c'est vraiment Catherine qui est très très Alors, intéressant. c'est un jeu d'Atlus fait par l'équipe qui a fait les Persona. C'est Ouais. ceux qui travaillaient Bah, sur tu le les vois tout de Persona. suite quand tu vois les car design, quoi. Et ouais, Cara Design et tout ça. Et qui ont voulu faire voilà, un jeu un peu Comment ça, unique, Fabelian? Je sens de la moquerie. Vas-y, on continue. peut dire. Ouais, c'est un jeu un petit peu détonnant parce que ça parle d'ailleurs de thématiques assez adultes, Ouais, euh, mais complètement. avec beaucoup d'humour noir derrière, beaucoup de décalage. Hum. Et en gros, oui, ça pose des questions sur bah, déjà, qu'est-ce que c'est d'être. En fait, qu'est-ce que c'est d'être. Enfin, les responsabilités d'être en couple Hum. et aussi d'avoir Au Japon. une évolution. Ouais, oui, oui, c'est vrai que c'est le Japon. C'est ça qui est intéressant, c'est parce que c'est dans la La vision culture japonaise. et dans la société Ouais. japonaise. Et c'est-à-dire que dans la société japonaise aussi, il y a des problèmes entre les femmes et les hommes, tu vois. Ouais, alors traditionnellement, la femme est au foyer, est Hum. plus au foyer.
et l'homme est plus au travail et ils ont chacun une responsabilité qui est équivalente, hein, mais c'est Ouais. juste que la femme est le boss à la maison et le mari ramène l'argent, quoi. Et le Voilà, fait est c'est simple. que le taux de natalité au Japon est très faible et le jeu parle aussi de ça, tu vois, de cette idée Ouais. de la sexualité, la natalité au Japon. Ouais, Ça parle de c'est-à-dire cette société japonaise. au Japon, on n'apprend pas la sexualité à l'école, que c'est très, ça reste très, très imagé et pas du tout dans le concret et du coup, il y a toute une génération où, tout ce Bah, qui c'est un vrai problème. est, voilà, le sexe, Ouais. c'est très secret, très, interdit, très, voilà. Et le jeu parle, Il y a un espèce le jeu parle de ça. C'est rigolo parce que ça reste que c'est un puzzle game. C'est vraiment un jeu de puzzle, c'est tout. Mais avec à un expliquer le gameplay. enrobage. Ouais, avec un enrobage, tu vois un peu. En plus, c'est rigolo parce que je me souviens à l'époque, le jeu jouait beaucoup sur, dans le marketing et dans la promotion sur l'aspect un peu sexy, un peu Ouais, vendeur de Catherine, un peu aguicheur de tout ça. Je me souviens, je pense alors que le que jeu s'est beaucoup vendu là-dessus. c'est même pas un dynamique du jeu. Alors Enfin, que genre, c'était c'est même triste le pas jeu. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on te vend un truc, t'as l'impression que c'est un petit RPG sexy. Et en fait, c'est un putain de puzzle game. et C'est ça qui est très drôle. et à un moment donné, j'étais dessus et je sais pas, je l'ai lâché. Mais c'est Parce un que jeu c'est un dur, jeu où hein. c'est pareil, faut pas Ouais. le lâcher Mais parce que c'est c'est aussi. un jeu, Le jeu est très dur, hein. Le jeu est violent. voilà, c'est un jeu assez dur donc faut pas le lâcher parce que sinon tu te rappelles plus du enfin, tu te rappelles plus, c'est pas que tu te rappelles plus du gameplay, mais c'est comme si je vous disais: «Est-ce que tu connais les règles des échecs?» Hmm. Tu vas dire: «Oui». Ouais, c'est ça. Sauf que après on va te dire: «Maintenant essaye de battre l'ordi», tu vois, aux échecs et là ça devient Hmm. compliqué, tu vois? Genre avec les stratégies, toutes les stratégies que tu peux avoir et tout et donc là c'est pareil, on te donne un tableau avec plein de cubes, il faut les pousser, les retirer et il y a des stratégies à adopter. Il y a des Ouais. vraies stratégies, et c'est une espèce de jeu du stress aussi, hein, Oui, voilà. c'est un jeu stressant, intense, difficile. C'est un jeu de la réflexion. Et c'est un jeu qui, pour le coup, lui, est unique en son genre, hein. Vraiment un puzzle game comme ça, un peu sexy, qui est un peu narratif. Parce qu'en fait, c'est un puzzle game narratif, c'est ça, quoi. C'est qu'il y a des phases de puzzle game Ouais, et il y des a des choix, phases, voilà, avec le confessionnal. Il y ouais, a et des la phases où partie tu te confessionnal balades, tu où discutes avec les gens. Il y a des phases de dialogue. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et je me souviens, il y a des questionnaires aussi. Tu peux répondre à des c'est ça. questionnaires. Et tu as toutes les réponses des gens avec le online. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est cool Ouais, dans le jeu. alors du coup, je pense, si je le relance, je sais pas si je peux me connecter, Je suis pas sûr, malheureusement. mais ouais, à l'époque, Mais par c'était assez contre, rigolo, ouais. le jeu est ressorti. Il y a une version full body aujourd'hui. Catherine full body Ouais, qui, du coup, est qui ressortie. rajoute un plan de scénario. Ouais. Et un C'est vrai personnage qu'ils même, ont je dit: crois. Mm. «Ah, on mettrait que de femmes sexy, on va mettre 3». Oui, voilà. Genre, Le Japon. Et pour le coup, ce sera peut-être une occasion d'y rejouer à de ces quatre. ouais. Pour moi, pour retouiller. Parce que. Mais moi, j'ai un très bon souvenir du jeu. Vraiment, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un des jeux que je dois faire en priorité parce que je l'ai pas fini Ouais. Mais en plus, il ce qui est faudrait bien que aussi, j'aille. c'est que c'est un très bon puzzle game. Vraiment, les systèmes de puzzle à base de cubes à déplacer, machin. Le puzzle game est très bien. Le fond du jeu, Et donc le côté, puzzle game, c'est dans les cauchemars du personnage ouais, c'est ça, ouais. principal. Mm. Donc dès que, par exemple, je sais pas, j'ai dit un truc comme ça, voilà, sa copine lui dit, «Ah, il serait peut-être temps qu'on fonde une famille, tu veux pas un enfant?» Et là direct, Oui, prochain c'est ça. cauchemar, Et du coup, il y a le plein de créatures. bébé! Du coup, Voilà, il y a plusieurs, du types coup de c'est créatures c'est ça aussi le différentes. principe du jeu, c'est que tu dois résoudre des puzzles, mais que tu as un temps limite et que tu es poursuivi et que tu n'as pas le Ouais, temps de lambiner, quoi. Et du coup, le c'est ça. jeu Il y a un t'oblige némésis. Ouais, t'oblige ouais. à réfléchir vite, à faire ça vite. C'est dur en plus, hein. Vraiment, il y a des trucs. Il y a aussi un petit côté, je pense, 100 Ouais, complétionniste qui doit être assez chaud, ouais, ouais, il y a un parce que côté arcade si tu te dis: «Je complétionniste. vais essayer de faire le meilleur score», parce que c'est du Ouais, scoring, il y a un côté score de le ouf. meilleur. Ouais, il y a des, voilà, il y a des stratégies, ça rend fou. C'est le Hmm. jeu qui rend fou. Et c'est très bien. Heu, ouais, très intéressant, Et le jeu très n'a pas intéressant. d'équivalent, hein. Je pense qu'il y a il y a aucun équivalent à à ce jeu. Pratiquement pas. Si, ça existe, mais tu vois, faut chercher, quoi. Faut Hmm. chercher, parce que, tu vois, ça reprend, du Sokoban, Hmm. mais pas vraiment, Ouais, mais tu c'est vois? que Ça reprend du Tetris, pas en fait, ce vraiment, qui fait enfin, son genre, c'est originalité, c'est que c'est un puzzle game narratif, quoi. C'est tout l'enrobage et le côté narratif du puzzle game qui fait son son originalité. charme, ouais, En plus, son charme. il a son côté visuel est hyper attractif, tu vois. Vraiment, ce Mmh. côté Oui, japanime. Ouais. il est très bien fait, ouais. Il a Donc sa propre c'est très DA joli. Et en plus, c'est rigolo parce que la jaquette te vend pas du tout un puzzle game. Donc je pense que beaucoup de gens ont acheté ce jeu en sachant pas du tout que c'était un puzzle game et que c'est ça qui est rigolo. Je pense que
y a plein de gens qui l'ont acheté et qui sont fait un peu Peut-être, avoir entre mais guillemets. bon, je pense que c'est surtout aussi ceux qui connaissent les jeux Atlus qui aiment bien touiller des jeux Mais particuliers. je crois d'ailleurs que les versions 360 et PS3 des jaquettes sont pas les mêmes, me semble-t-il. Oui, c'est complètement possible. Je crois qu'il n'y a pas la même Catherine sur les deux jaquettes. Je crois qu'il y a cette subtilité. Ouais. Ah oui, ça c'est. Non, moi j'ai la Catherine Sexy normalement dessus. Je me trompe pas. Je sais Attends, plus, il faut que je vais ressorte regarder. ma boîte si tu veux, mais vais regarder. je crois qu'il y a un truc comme ça. Je crois que. Attends. Hop. Et peut-être je me trompe, j'ai la flemme d'aller chercher ma boîte. Jaquette 360. Catherine. Après, il va nous ressortir toutes ces boîtes de jeux. Ouais. Ouais, sur la boîte de la version 360, il y a Catherine avec des lunettes. Catherine Sexy. Avec le personnage principal entre ses seins. Ouais, et sur la 360, c'est Catherine avec les lunettes qui est sur la boîte. C'est vrai? Ouais. Y C'est a trop pas- bizarre. C'est histoire de les deux versions, quoi, c'est rigolo. Ok. Attends, je regarde si elle est pas rétro. Ah, mais attends. Tu sais pourquoi? T'as la version convertie. Ouais, t'as les deux versions. Ouais. Je peux retourner ma jaquette et c'est Ok. Catherine avec les lunettes de l'autre côté. Et bah voilà, il y a les deux. Bah, c'est logique avec le jeu, tu vois, c'est logique avec la thématique du jeu. C'est ça. Ça Et du fait- coup, avec les trois versions, comment ils font? Elle est reconvertible? La boîte est dessus. Ok, mais pour le coup, moi je suis très chaud, tu vois, pour la version full body, histoire d'y rejouer un de ces quatre. Franchement, je suis. Ouais. Et là, on voit les Non, séquences moi, animées. Et faut que je fasse la version d'origine. c'est très bien produit, ça c'est pareil. Les séquences animées dans le jeu sont très très bien produites. Oui, bah, c'est des gens talentueux. C'est très Enfin, ils chouette. ont déjà- C'est très joli. Ça c'est pareil, c'est très cool. Parce que c'est hyper récompensant, ça c'est pareil. C'est que du coup tu débloques des. C'est un peu comme si tu débloquais des séquences animées, c'est cool quoi. C'est récompensant. Oui, Du coup, ça c'est un point aussi par rapport aux jeux vidéo dont on pourrait faire des débats là-dessus. Hein C'est-à-dire qu'en fait, la récompense dans les jeux vidéo, Ouais, c'est vrai qu'il y a toute une période où il y avait une grosse différence entre les cinématiques et le Oui. artistiquement parlant, et au niveau des graphismes, grosse différence entre les cinématiques et le jeu, le gameplay du jeu. Et c'est vrai que bah, il y avait une telle différence que ta cinématique était un peu ta récompense. Ouais, Un petit peu complètement. entre deux chapitres, Ouais. à la fin d'un stage. Ouais, tes cinématiques en images de synthèse. C'était Il y a beaucoup. récompensé. Ouais, bah Ouais. sur par exemple Il y a un les. plaisir non dissimulé à attendre la prochaine cinématique. Ouais. Qui Par allait exemple, te faire vibrer, quoi. les Final Fantasy PlayStation, c'est complètement ça. T'as des cinématiques qui Bon, qui passent à était nos jeux. déjà. Après, sur PlayStation, ils étaient déjà un peu cinématographiques. Enfin, surtout le 7. Ouais, mais quand Ça, t'avais c'est ta cinématique en image de synthèse, ça avait rien à voir avec le jeu. Ah ouais, c'est sûr. Et du coup, c'était une vraie récompense. Il y a plein de jeux comme ça où ouais, tu débloques des cinématiques, c'est la récompense du jeu. Ouais, qu'est-ce que je pourrais dire comme ça? Pour le coup, si T'avais t'as les l'occasion commandes- de t'avais le finir, Catherine. les commandes- Tu sais, c'est les commandes des Conquer, par exemple, qui étaient comme ça. Ah oui. Parce que quand tu finissais une bataille, bah, t'avais entre les deux batailles. Mais il y en a plein, hein, je pense. Là, il y en a pas trop qui me viennent à l'esprit, mais il y a plein de jeux comme ça, ouais, qui sont émaillés de cinématiques en images de synthèse, ce qui se fait plus trop. Ça, Parce c'est que- quelque chose que quelque part tu perds avec le temps. Parce que comme il y a une recherche graphique, toujours des jeux les plus beaux, bah, à un moment donné, bah, on en parlait un petit peu la dernière fois, Il y a plus de les jeux, différence. il y a plus de différence. Ouais. T'as plus ouais. Ouais, c'est Il y a rigolo plus de parce que. récompense en fait. Tu vois, genre il y a plus de. Ouais, t'as raison. C'est C'est très rare encore. Ouais. C'est vrai. Mais je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça devrait exister. Parce que c'est quelque chose qui. Pourquoi tu récompenserais pas le joueur, tu vois? Pourquoi tu vois ce côté. C'est encore une fois la carotte qui fait avancer, mais c'est quelque chose que t'attends. Il y a ça, je pense à ça dans les jeux de combat à une certaine époque, quand tu finissais. Oui. C'est avec un personnage, C'est trop bien. t'avais une cinématique pour Ouais. chaque perso et ça t'étais Ah, mais moi, content. c'est ce qui me faisait jouer à Tekken 3. Ouais. hein. Et du coup, t'avais ta petite Quand je- cinématique et ça c'était cool, t'étais content de finir avec chaque perso. Du coup, tu le faisais avec chaque perso pour C'est avoir ça. ta petite scène et tout, ça c'est cool. Ouais. Parce qu'ils avaient chacun leur histoire avec leur et leur set. Ouais, exact. Donc ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est important et qu'on a un peu perdu.
Hum. avec les. Ouais, mais c'est en même temps, c'est logique, quoi. Ça fait sens. Ça n'existe plus trop. C'est vrai que les cinématiques précalculées Après, n'existent c'est plus non peut-être plus. parce que nous, on l'a connu qu'on en a un peu le manque. Hum. Et je me rends pas compte si la nouvelle génération qui, je sais pas, qui a débuté par exemple, je dis, sur PS4 par exemple, et qui a, il y a plus de différence entre le Hum. jeu et les cinématiques. Et est-ce que eux, ils veulent ça? Est-ce Non, je que pense eux, qu'ils ils n'ont se pas du rendent tout le même compte qu'il y a un rapport. manque? Ouais. Ouais, tu vois, genre, c'est plutôt genre, tu sors pas du jeu. Hum. T'es dans une DA avec le moteur et tu sors plus de cette DA. Je pense qu'ils n'ont pas du Voilà. tout le même rapport à ce genre de choses. Ouais. Si, peut-être qu'ils se sont rendus compte que ça devenait intéressant avec un jeu comme Persona 5. Parce que du coup, Ouais. en l'ère moderne, ils se sont peut-être rendus compte qu'il y avait des récompenses avec des cinématiques très plus rares avec animées, quoi. Hum. Ça, c'est un truc que Peut-être. j'aime bien. Moi. Tu me mets des séquences animées dans un jeu, c'est un truc qui me, qui me fait plaisir. C'est un truc que j'aime beaucoup. Quand t'es fan d'animation ou que t'aimes la japanimation. Oui. Euh, on peut parler. Ah oui, tiens, je voulais parler d'un jeu de caisse. Comme ça, on va Ouais. parler d'un jeu de caisse aussi, Mhm. pour faire varier les plaisirs. Est-ce que tu connais MotorStorm Apocalypse? Ouais. Effectivement. Je sais pas si tu y as joué. Ouais, j'ai joué un petit Euh, peu. Ouais. Celui-là, là, alors je crois que c'est Apocalypse Rift, je sais plus quoi, là, il est en Et il y a rallonge. plusieurs épisodes. Ouais, Euh, j'ai bien 3-4 Ce épisodes. jeu, il me rendait fou quand je l'avais testé, parce que c'est un jeu, en fait, où ça va à 300 km/h, Hum. avec des voitures... t'as le choix, en fait, tu peux prendre des monster trucks, des motos, ils ont tous des avantages et des inconvénients. Ouais. Donc c'est une course un peu sauvage, où tout le monde prend la voiture qu'il veut, et c'est le gameplay pur et dur. Hum. C'est en gros, le jeu, il est fun à jouer, mais de fou. Ouais, ça, c'est des Genre, jeux qu'on en voit plein les plus yeux. t'avances, Hum. ouais, il t'en met plein les mirettes. D'ailleurs, le jeu va te mettre trop vite, parce que du coup, tu peux pas l'éviter. C'est pire que Sonic, hein. Tu le vois venir, mais au dernier moment, là, l'obstacle Ouais. est wouah, ta bonne est Ouais, il te ressortant, balance elle tout dans la explose. figure. Et en fait, du coup, le but, c'est, enfin, le gameplay, c'est que c'est apocalypse. Donc, c'est les catastrophes Ouais. naturelles. Hum. Où, tu vas avoir tremblement de terre, et tu vas avoir éruption d'un volcan. Enfin, c'est trop bien. Et du coup, Ouais. la map est évolutive à chaque tour. Ça, c'est très Et tu cool. dois t'adapter. Et ça, c'est tellement Et cool. ça, lui, c'est vraiment C'est le vrai jeu de que voiture spectaculaire où vraiment ouais, sans c'est. déconner, ça n'existe nulle part ailleurs. Ouais. J'ai jamais revu ça ailleurs, et je le trouve impressionnant. Et quand tu joues en multi, ça rend les gens fous. Mais du coup, le multi, du coup, quand tu as l'écran splitté, par exemple, en Hum. local, ça devient injouable. Parce que du coup, tu sais, ça rend la résolution plus petite et tu Ouais, sais c'est un plus ce enfer. qui c'est l'enfer. Bienvenue en enfer, quoi. Je me souviens, le Ce premier jeu, vraiment. MotorStorm, moi, il est sorti début PS3. Il était vraiment là pour montrer, regardez ce qu'on peut faire sur PS3. Épique. Regardez, Mmh. ça en envoie plein les Mmh. yeux, c'est beau, ça va vite. C'était fifou. Et ça, encore une fois, c'est une licence qui n'existe plus. On est d'accord qu'il n'y a pas eu de jeu MotorStorm depuis longtemps. Bah, je crois pas. Et d'ailleurs, je crois que c'est une vieille, vieille licence, parce qu'il y avait eu des vieux MotorStorm, mais qui étaient plus en mode Monster Truck, Hum. je sais plus, Ah, je sais pas du tout. euh, qui était un peu arcade, mais je sais pas si c'est relié. Parce qu'il y a des vieux jeux, je sais pas si c'est les mêmes devs, la même licence, Hum. tu vois. Enfin, la même licence, je suis pas Ouais. sûr, tu vois. Mais en tout cas, ouais, celui-là, il m'avait marqué. Mais c'est des jeux très Et je très m'étais fun. Ouais, c'était ouais c'est ça, le premier, je pense, il oui, est je très tôt crois sur qu'il y a un PS3. Ouais, line-up, ouais, c'est ça, de la PS3, j'ai souvenir de ça, moi. ouais. Bon, ça, c'est Sony, donc c'est des commandes de chez Hum. Sony, ceux-là. Mais je sais pas si les anciens sont reliés ou pas. Mais celui-là, ouais, il m'avait marqué. Je me suis bien éclaté dessus. Euh, Après, est-ce qu'on retouillerait pas des jeux d'horreur? Ah, c'est vrai que sur PS3, on n'a pas beaucoup parlé de jeux d'horreur. Je pense qu'on va parler Alors, je de. voudrais parler de. Alors, on peut peut-être parler déjà de ceux qui sont connus, enfin que nous, qu'on connaît bien. Mhm, Bien sûr, il y a Silent Hill qui a continué sur cette ère-là. mhm. Bon, on en avait parlé. Et le premier, c'est Homecoming. Mhm. Homecoming. Donc, il y en a eu trois. Enfin, moi, j'en ai trois. Donc, il y a eu Homecoming, Downpour et le Collection. Le HD Ouais, Collection ouais. Qui qui apparemment est, est une horreur. qui est le jeu de Satan. Ça, c'est la collection de Satan, ça. Moi, je l'ai aussi et Euh, j'ose pas y jouer parce qu'apparemment, c'est une infamie. Ah non, il n'y a rien qui va, hein. En fait, voilà, pour vous faire un petit historique, c'est que quand il y a eu la HD Collection, bah, on était tous chauds.
Sauf que Konami nous a ressorti une version refaite avec des acteurs. Et au début, je comprenais pas pourquoi vous faites ça, tu sais, pourquoi vous reprenez les acteurs alors que c'était très bien, Ouais. les originaux et tout, Mm. des très bons acteurs et tout ça. On était à fond dedans. Et bah, c'est parce qu'ils ont tout perdu. Ouais, c'est Parce ça. qu'on est encore dans une période où les mecs, ils ont pas archivé leur putain de En jeu. fait, c'est le Donc problème du de coup, ils sont partis conservation, bêta. ouais, Ah ouais, des jeux ah au ça me Japon. tue, hein. Et c'est un vrai problème et ça a Ah ouais, créé beaucoup de problèmes chez beaucoup de développeurs. Ce problème de ah c'était conservation. un pendant longtemps, tu sais que les jeux micro-ordinateurs chez eux, ouais, Mm. il y a tout qui a été perdu, hein. Et quand tu y Une grosse penses, tu te partie. dis, mais c'est fou. Franchement, tu te dis, Ouais. mais c'est hallucinant qu'en fait, ils aient juste mis des trucs à la poubelle et Et qu'aujourd'hui, ce soit perdu. et d'ailleurs, c'est les occidentaux Mm. qui ont sauvé, la bande de données des jeux micro-ordinateurs, PC japonais. C'est ouf, hein. Quand tu y Heu, réfléchis, ouais, 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 c'est fou. ça n'a pas de sens. Parce que les occidentaux, ils s'y sont mis plus tôt Mm. et ils ont, commencé à emmagasiner, tout ce qu'ils pouvaient du Japon, Mm. avant que ça disparaisse, et les gens chez eux aussi, ils avaient pas une logique de collection. Au Ouais. Japon, les mecs, ils fumaient, ils dans la même pièce, enfin, ils avaient et tous leurs anciennes disquettes et tout ça, bah, il y a plein de trucs qui ont été perdus. Ouais. Et ce qui fait que cette Mmh. version de Silent Hill Collection, c'est des versions un peu pétées, qu'ils ont dû, en fait, ils ont dû rafistoler, tu vois, mettre un peu de scotch. Et Mmh. c'est dommage. Et du coup, on a des Et versions en nulles. plus, ils ouais et en plus, ils ont changé l'acting qui était moins bon. Mm. Ils ont enlevé le Oui, brouillard ça c'est qui, du coup, hallucinant. détruit le jeu. Mm. Tu vois? Genre, tu fais: «Pourquoi vous faites ça?» Tu sais, genre tu le brouillard du 2 et du 3 mais non, je sais plus c'est quoi dans celui-là. Non, c'est le 3 et le Si, 4? non, c'est le 2 le Non, 3. c'est le 2 et le 3? C'est C'est le le 2 le 3, 3, ouais. ça. C'est une catastrophe. Ah, C'est une c'est une catastrophe. C'est cata. c'est tout ce qui fait, la DA du jeu et l'ambiance du jeu. Et c'est Et triste d'un parce seul coup, tu vois les que. ennemis de loin, Mm. enfin ouais, ouais, ouais. Le sound design était cassé. Il y Ouais. avait des bugs de sound design, donc qui t'enlevaient l'immersion aussi. Enfin, il y avait rien qui allait. Il y avait vraiment rien qui allait. Ouais, c'est des versions qui Et sont moi, j'y flinguées. ai joué Day One et j'ai fait: «Ouf!» Ah ouais, là, j'ai pris, ah! Tu sais, Ouais. ça m'a mis un petit coup là, au cœur là, tu vois? Genre je fais: Ouais, ça «Ah!» fait. Tiens, j'étais pas bien, tu vois? Genre. Moi, je l'ai le jeu et je l'ai jamais lancé parce que ouais, toutes les critiques Ah ma passion, étaient négatives. du jeu vidéo en a pris un coup là, j'ai fait: «Oh Konami, tu m'as trahi quoi», genre Bah ça, ouais, grosse trahison. c'est Konami qui, voilà, qui fait n'importe quoi. Heu, Encore une fois, ça c'est. on l'a su que quand, bah, les gens y ont joué, hein. Mm. On l'a pas su avant, hein. Ouais, c'est Konami nous a terrible. bien, caché, le fait de voilà. Donc ça, c'était terrible Et et Homecoming, que moi j'aime bien, ouais, bon, on que en les avait gens aiment parlé, je pas. me souviens, je sais plus pourquoi, mais on en Heu, avait parlé un peu. ouais, bah, je disais que c'était celui que je trouve, qui a l'ambiance Mm. la plus aboutie. Moi aussi, je l'aime bien. Heu, dans la ville, tu vois? Mm. Tu vois, dans ce brouillard et tout ça. Bah, parce que bon, graphiquement, ils pouvaient se permettre avec des effets, de faire un magnifique brouillard, Ouais. une super ambiance et tout, la musique, bon, il y a toujours Akira donc c'est trop cool et ouais, c'était plus en mode, ils commencent à tendre vers un jeu, un peu, enfin surtout avec Downpour après, plus tard. On peut parler des 2 en parallèle, hein, Moi, j'ai pas joué à qui Downpour, pour le coup. et ah bah, Downpour, c'est vraiment un jeu en monde ouvert. Ouais, mais lui, c'est un jeu que j'ai très envie. C'est pareil, c'est un jeu que j'ai et que j'ai jamais fait. Ça reste des jeux intéressants à faire parce que c'est plus Konami maison mère, ça a été donné à des Ouais, c'est ça. studios, étrangers. Des développeurs étrangers. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, hein. C'est qui tout double. Mais je trouve que faire ça, donner une licence à d'autres développeurs pour avoir une autre vision de la chose, je trouve que c'est une très bonne chose en fait. Je trouve que c'est une très bonne idée si Mm. Konami veut passer à autre chose et veut plus Mm. enfin, veut faire vivre la licence, mais ne veut plus mettre la main à la pâte, autant, vendre ta licence, voilà, Et après, je pense qu'il faut qu'ils gardent, tu vois, un droit de regard et que vraiment ce soit solide, tu vois. Faut pas qu'ils. bien sûr, là. Il devrait y avoir un droit de regard sur la team qui a développé les Ouais, premiers jeux. il faudrait vraiment Que qu'ils laissent pas passer des débilités, tu vois. Faut vraiment que le jeu soit ouais. respectueux. Bon déjà, ça aurait empêché peut-être que Homecoming ait un système de combat foireux. Parce Ouais, que ouais, ça c'est. voilà, Ouais. le point noir de ce Homecoming, c'est le combat Mm. et tu te dis à quel moment dans la Silent Hill, le combat est le gameplay principal du Ouais. jeu. Pourtant, tu vois, ça part d'une bonne intention parce qu'ils se sont dit, ok, on va rendre ce système de combat un peu attractif, un peu dynamique et tout. Mais c'était pas la bonne idée. C'est une fausse bonne idée en fait. C'est dommage. Alors, ça aurait pu être une bonne idée si c'était bien réalisé, Mm. mais malheureusement, c'est mal réalisé Ouais, donc malheureusement, c'est foiré.
Et ça, c'est. Et du coup, ça fait qu'il y a des combats où tu pètes un câble parce que moi, en plus, je l'avais lancé la première fois en difficile parce que je me suis dit, bon, Ouais. c'est bon, oui. Oh là là, j'ai craché du sang. Ah ouais, en Ah, je me difficile, c'est souviens, il y a des crucial. phases, c'est relou. Ah là J'ai là là là. souvenir. Ouais. Ah ouais, ouais, parce qu'en fait, il y a des phases où tu veux garder des balles de fusil, tout Hum, ça, parce que les ennemis, ils rigolent pas et ils t'en hum. mettent 3-4. Ils t'en mettent pas un dans le couloir, ils t'en mettent 3-4 là et ils sont énervés. Ouais. Genre, il y a un passage dans le commissariat, les ennemis ils résistent et au cac, c'est eux qui te tuent, tu vois? Genre, et genre, vraiment, toi, tu vas avec la hache et tout et ils rigolent, quoi, genre. Et du coup, en fait, le problème du système du corps à corps, c'est qu'il y avait un système d'esquive Hum. où tu dois faire gauche et droite selon les ennemis ou te bloquer et qui fait que, bah, je sais pas, il y a une espèce de timing qui est un peu foireux et du coup, une fois sur 2 ça marche. Ouais. Donc c'était terrible ça. Ouais, c'est juste mal branlé, quoi. Ce système de combat est mal pensé, mal intégré, ça fonctionne pas trop. Ça n'a rien à faire là en plus dans Silent Hill, donc c'est juste dommage parce que le jeu en lui-même, moi j'en ai un bon souvenir. Il n'y a pas tout à jeter, Mmh hein. mh. Ça c'est Mmh. parce qu'il y a des gens qui le Et détestent, mais je trouve heu, qu'il est intéressant. Aidenpour, qui est un peu, on va dire, qui est encore plus, low cost en termes de technique. Ah ouais? Parce qu'en termes techniques comme comics, ça va, tu vois? Mais alors, Downpour est une catastrophe technique. Ouais, Sur, PS3 en tout cas, c'est c'est dommage. chiant. Ça, je Ça, il peux faudrait que je le fasse un confirmer. jour parce que cette proposition de Silent Hill ouvert, monde ouvert et Ouais. tout, franchement, ça me Alors, très curieux. Downpour, c'est fou parce que autant la mission principale, je m'en foutais et autant les missions secondaires étaient intéressantes. C'est fou. Ouais, Genre, il y en a des vrai, il y jeux avait comme vraiment ça. Il y a des jeux comme ça où ouais juste et le les petits secondaire. trucs dans la ville, Hmm. ouais, les petits trucs dans la ville et tout ça, cachés. Moi, je m'amusais plus à chercher les trucs dans la ville cachés, les missions secondaires cachées que l'histoire principale. Ah, lui, j'ai très très envie d'y jouer. Et du coup, est-ce que c'est pas la même équipe que Homecoming? On est Non, d'accord? Ouais, c'est encore autre je chose. crois pas, parce que je crois qu'il y en a une, c'est une équipe américaine. Hmm. Il y a Climax, je crois que c'est pour peut-être Homecoming. Et après, je crois que c'est des gens de l'Est pour. Je Et sais plus pour le si coup, c'est je un trouve groupe que cette nord. idée de proposition de monde ouvert, c'est une bonne idée en vrai. Ça, c'est une idée intéressante hein, dans Silent Ah, Hill. pourquoi pas? Je me dis, tu te Pourquoi balades dans pas? Silent Hill, t'es dans un monde ouvert et tout, ça, c'est une idée. Bah, c'était déjà un petit peu le cas, sauf que là, ils Oui. se sont dit: «On va rajouter aussi, bah, des missions à côté, Hmm. des petites, quêtes, secondaires», Oui, c'est vrai que c'est le cas en vrai au début. C'est vrai, t'as raison. C'est plus ou moins Après, c'est un une zone ouverte. épisode le problème de cet épisode, alors voilà, c'est Vatra Games et ils sont République tchèque, voilà, Ok. je cherchais. Et en fait, ouais, Vatra Games, ah putain, puis ils sont les pauvres, ils ont été créés en 2009 Hmm. et ils ont disparu en 2012 avec ce jeu-là. Ah, d'accord. Ok. Ah oui, c'est compliqué. Ah oui, c'est dur. Ah, ça les a tués, quoi. Échec commercial de Silent Hill Downpour, ouais. Ah, c'est dommage. Mmh. Bah lui, Et je vais bah, le faire parce que je l'ai. ils Pour ont le coup. fait un jeu Hmm. apparemment. Putain, c'est terrible. Ah oui, ça les a flingués. Heu et Ah ok. ouais, je suis un petit peu déçu pour eux parce que ouais, il y avait de quoi faire, quoi. Bah, moi, je le ferai un de ces quatre, ça c'est sûr, parce que je l'avais acheté sur 360, tu vois, et je sais pas pourquoi, c'est pareil, c'est des jeux que j'ai. Il y a beaucoup de jeux comme ça sur 360 auxquels je. Bah, j'espère que ta version est plus stable que la mienne parce que Bah, tu sais quoi, sur PS3, les framerates, ils sont partis, ils sont plus revenus, je hein. Genre, streamerai et on vraiment, il verra. y a Mais, plus mais après, de sur cette frame. période, il y a beaucoup de versions 360 qui sont meilleures ouais, que les versions PS3. Ouais, c'est pour ça que je dis, tu as peut-être, la Ouais. chance d'avoir une version mieux quand même, Pour parce que beaucoup de jeux, c'était la supérieure version parce que sur PS3, c'était compliqué de programmer. Et ça n'a jamais été aussi vrai. Ça n'a c'était, jamais été si vrai, dans ouais, cette période, c'était une heu galère. et je pense que c'est parce que, de manière, faut savoir aussi que la PS3 dans sa conception était très compliquée Hmm. et du coup, voilà, l'équipe de dev et tout ça, c'était très compliqué, enfin tout était compliqué. Ouais, Donc ouais, c'était une je suis galère. pas étonné que techniquement parlant, pour faire tourner les jeux, c'était compliqué Hmm. aussi. Et c'est encore un jeu auquel j'ai pas joué, mais The Evil Within 2, c'est pareil, c'est un jeu en monde ouvert. Il y a Mmh. il y a une Ah notion oui, de. tu as raison, Evil Within, il a commencé sur PS3, la Oui, même période. le 300. Ouais, c'est ça, 360 PS3, le 1, non? Mmh. Oui, oui. Maintenant, j'ai un doute.
Si. Ouais, et le 2, c'est ça, c'est un jeu. Parce que le 2, j'y ai pas joué. Et c'est ça, c'est un jeu Enfin, il y a un mode. Il y a un système d'exploration dans un monde ouvert, c'est ça? Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, je trouve ça On peut intéressant, faire la ces jeux d'horreur qui tentent un peu le monde ouvert. Je trouve que ça peut apporter quelque chose. Donc ouais, c'est ça. Evil Within était entre deux générations de consoles. Ouais, c'est ça, il est Euh, entre deux générations. ouais, donc ce jeu-là, Badenpour, ouais, très bizarre. Est-ce que tu me le conseilles là? Est-ce que c'est un jeu, tu me dis, vas-y. Bah oui, bien sûr, il est Hum. intéressant quand même, hein. Il y a une ambiance et tout. Par Les rapport à musiques, Alone in the Dark. pas après une Dark 5. Ouais. Le... Bah Alone in the Dark, il a un avantage, c'est qu'il est plus court. Ah Après, ouais? bon. D'accord. Mais après, j'avoue, en termes de jeu d'exploration comme ça et tout, il est cool, celui-là. Il est beaucoup mieux fait que Alone in the Dark. Il y a beaucoup plus de travail, hein, derrière. Mais techniquement parlant, il est aussi cassé que In the Dark, pas pour les mêmes raisons, mais il est cassé aussi, non? Moi j'aime bien. Si c'est jeu un peu cassé, moi j'aime les jeux un peu cassés. Ouais, il y a des trucs un peu. Ça m'amuse. Des fois, les ennemis, ils viennent te pourrir la gueule. C'est pas Bah, en fait, forcément. le truc, c'est que. Non, franchement, il faut le faire quand même. Tu vois, il y a des choses dedans. Et après, c'est surtout que l'histoire principale, elle est pas très intéressante. C'est ça qui est un peu dommage. Ouais. C'est vraiment, tu sais, le cauchemar de ce personnage-là en particulier. Ouais, c'est pas très intéressant. Donc, Ouais. Puis c'est difficile de la comparaison avec les premiers Silent Hill, c'est compliqué. C'est ça super qui est dur difficile. aussi pour ces Silent Hill qui sortent après. Ouais. C'est qu'il y a 4 jeux avant et que. Et souvent, je me suis fait la réflexion, souvent en fait, les quêtes secondaires étaient intéressantes à parcourir, mais la récompense qui était au bout était pas forcément au rendez-vous. Ouais. Tu vois, ça n'a jamais été aussi vrai de dire que l'intérêt d'une aventure, c'est le parcours, c'est ce que tu as parcouru, c'est le chemin parcouru et pas la finalité, tu vois. Ouais. Ça n'a jamais été si vrai dans le jeu. Je me suis fait cette réflexion. C'est très bizarre. Ok. Très, ouais. D'accord. Je pense que Yoshi, on va pouvoir arrêter sur là-dessus. Sur Silent Hill. Sur Silent Hill Downpour. Je pense que. Attends, est-ce que je peux présenter un dernier jeu? Ah oui, si tu Et veux. je pense Si t'en as pas qu'on pour trop arrête. longtemps. Non. Vas-y, dis-moi. Enfin, il y a deux jeux qu'on peut présenter aussi encore dans cette vague-là. C'est Siren Blood Cursed, qui Ouais. est la suite, Celui que j'ai qui est streamé. le remake de Forbidden Siren. Ouais. Donc déjà, Qui est un très bon jeu. c'était- Moi, je trouve que c'est un super jeu. C'est un très très bon jeu parce qu'il a pris le jeu d'origine et il l'a fait accessible, finissable. Je dirais Ouais. finissable. Parce que Et c'est un jeu, je trouve, qui a une ambiance de ouf. Vraiment, il y a une ambiance dans ce jeu. La musique, elle est elle trop joue bien. beaucoup. Et... D'ailleurs, quand tu veux pour regarder le film, hein, mais Ah oui, c'est vrai. On a ça sous le coude. ouais. Et ouais, c'est la même boîte qui s'en occupait, du coup, c'est trop cool. Du coup, tu gardes l'ambiance, tu le rends plus accessible en termes d'histoire, parce que le problème du premier, c'était l'histoire qui était chaotique. Ouais. Là, elle est beaucoup plus construite et c'est pas dans le désordre. Et c'était un des premiers jeux épisodiques aussi, parce que je crois qu'ils se vendaient sur le store. Oui, c'est ça, ouais. Par épisode. C'était un choix intéressant, parce que c'était un peu, ça débutait ce genre de truc. Complètement. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, parce que c'était un truc Ouais, c'était un jeu épisodique et après ils l'ont sorti. pas habituel. Ouais. Pas habituel. Ouais, c'était un nouveau format à l'époque, ouais. Ouais. Et je pense que ça permet aussi de prendre la température de l'eau pour voir si les gens ça les intéresse ou pas. Et du coup, ils ont fait un format épisodique de 5 épisodes. Et c'est vraiment très très bon. Ouais, et pour le coup, c'est une exclue PS3. Globalement, c'est la même histoire, hein. C'est juste qu'ils l'ont retravaillé avec des personnages différents. Ouais, et c'est un jeu qui est resté exclu PS3 et que pour y jouer, voilà, il faut y jouer sur PS3. Ah ouais, il est pas sorti après? Il me semble bien que il est encore exclu PS3 aujourd'hui. D'accord. Bah ça, c'est un jeu qui tend à sortir sur PC un jour. Ouais, probablement, ouais. Ça intéresse des gens. Donc voilà, il y a ce jeu-là. Et le deuxième dont je voulais parler, tu connais peut-être moins.
C'est Vas-y. la série des Condemned. Ah oui, également sur Xbox. Oui. Moi, j'ai joué à Condemned 2 en premier. Et d'ailleurs, le premier, je pense, c'est très tôt, c'est early, du coup, Xbox PS3. Parce que C'est vraiment un jeu. Ouais, on est un peu dans une période où tu sais, c'est des jeux qui sortaient d'abord sur console, après sur PC. Ouais. Ils ont commencé avec ces jeux-là, la Et Condemned et tout j'ai ça. souvenir que le premier Condemn, il montrait pas mal les possibilités, tu vois, des nouvelles consoles, un petit peu, qu'est-ce que ça disait, hop, les nouvelles capacités. Ouais, et c'est un jeu. Alors pour ceux qui connaissent pas Condemned, en gros, c'est une série où vous jouez un policier qui c'est le FBI hein, qui poursuit pareil un tueur en série. Ça ressemble à. Enfin, il y a d'autres jeux où t'es profiler comme Deadly Premonition. Ouais. Voilà. Ou là, c'est plus FPS. C'est Mm. plus un FPS C'est FPS glauque, quoi. d'action. Ouais, très glauque. Où t'as des. Un peu. Ouais, c'est la période Fear aussi. Ouais, Avec très des bien jeux un fait. peu comme ça. Mm. Ouais, c'est très glauque, très bizarre, et en même temps, c'est mi-action, mi-enquête, où tu as des passages où tu dois chercher des indices, Mm. et après, tu as des passages où vraiment c'est très action, où les gars ils sont là pour te tuer, quoi. Ils t'agressent dans tous les sens. Et il y a ce côté un peu envahissement, tu sais, un peu zombie, un peu. C'est très bizarre parce que les mecs, t'as l'impression qu'ils sont manipulés, ils sont très agressifs. Il y a une espèce de maladie où les gens ils deviennent fous, tu vois, ils Mm. t'agressent. Ils ont repris cette thématique-là dans le 2 aussi. Et il y a un côté fantastique en fait, un peu. Ouais. Et là, là, t'as tout le roadster des racailles qui veulent te tuer, quoi. Genre. Des Et ce voyous, que hein, j'aime des bien, drogués, des il- junkies. c'est ça, ouais. Et ce que j'aime bien, c'est que les missions sont rares, donc du coup, très vite, tu passes au bar à mine, Mm. tu prends tout ce que Ouais, tu peux moi, c'est ça dans que j'ai ouais, de souvenirs du jeu. J'ai pas joué aux 2 épisodes. J'ai les 2 épisodes, c'est ça qui est ouf. J'y ai pas joué, mais j'ai beaucoup souvenir à l'époque, d'avoir beaucoup vu le jeu tourner. Parce que je me souviens que le ouais. premier, vraiment, c'était un des tout premiers jeux. Et ouais, c'est ça, le Alors, souvenir que faut j'en ai, aller, c'est vraiment l'arme au ouais, poing, les marteaux, les tuyaux, ce genre de la choses, quoi. plupart du temps, c'est comme ça, hein. Ouais. Et j'ai surtout le deuxième, moi, où je suis allé au bout. Mm. Parce que j'ai découvert le premier après. Et le 2, il y a des passages vraiment mémorables, hein, Bah, mais c'est d'horreur et vraiment, tout. encore une fois, des jeux auxquels il faut que je joue. Il y a tout un passage dans le deuxième épisode. Alors, on joue le même personnage, sauf que entre temps, il a quitté son métier, enfin Mm. son boulot de FBI et tout ça, et il s'est poussé la barbe et tout. On le reconnaît pas, hein, déjà. Ouais. Dans le personnage, on dirait un loupard, quoi. Il devient Mm. loupard. Et en fait, dans le deuxième épisode, c'est la suite directe du premier, c'est ça qui est ouf. Et il y a pareil des gens qui deviennent fous. Il y a une espèce de substance noire qui envahit les Mm. quartiers défavorisés, tout ça, un peu glauque. Et en fait, il y a tout un passage où à un moment donné, tu vas dans une usine désaffectée. Mm. Et il y a carrément des poupées et tout ça qui reprennent vie, qui t'agressent, des poupées explosives Ah, qui des te trucs sautent au chelous. visage. Ah ouais, il se passe des dingueries. Je crois que le boss, c'est une espèce de. Pour vous teaser un peu, ouais, c'est une espèce de poupée avec un. Enfin, non, c'est une femme, mais qui est déguisée en poupée, Mm. avec une espèce de. Tu sais, c'est fait comme les sucettes, tu sais, à l'américaine, là. Ouais. Des grosses sucettes, comme dans les dessins animés de Warner, là. Des choupa C'est choups, avec. des lollipops, je sais pas. Non, elle est plate. Ah oui, Ouais, je c'est un vois. lollipop Oui, je vois. plate Oui, toute plate, ouais. avec Ronde, ouais. rouge et blanche. Ouais, je Bah vois. là, elle a fait ça, mais avec une scie circulaire géante. Et du coup, elle fait wouh comme ça. Et elle essaie de découper, quoi. Enfin, Mm. genre. Et des persos complètement what the fuck. Je trouve que Complètement cette fucked up. saga dégage une ambiance vraiment glauque, horrifique, Très, très glauque. Ouais, malsaine. très, très. Vraiment, je trouve Ouais, que le ouais. côté horrifique, Il y a des survival. passages où Ouais. tu rigoles parce que c'est trop, tu vois. Mm. Il y a un côté un peu too much à un moment donné. Je trouve que le côté horreur fonctionne de ouf. Et surtout, vu FPS et tout, vraiment, je trouve que quand je vois les gens jouer au Il y a... 1, il y a vraiment Ouais. un côté. Le jeu a l'air prenant et flippant. Et il y a tout Et un glauque. passage aussi dans le 2 où tu es dans un chalet. Mm. Et parce que tu dois aller chercher un indice, je sais plus, dans un chalet qui te mène à un chalet. Et le chalet, en fait, il est isolé du monde, genre en Alaska. Mm. Et quand tu arrives, en fait, toi, tu es censé bah, voilà, intervenir, t'attends à de la résistance, et en fait, tout le monde est mort. Et tu fais quoi? Et en fait, il y a une bête des enfers qui vit là, tu sais, la bête du Gévaudan, Euh, et qui tue tout le monde. Et genre, il y a un ours.
fantastique qui arrive qui vient qui te poursuit, qui veut te tuer, quoi. Ok. Et je trouvais ça ouf, genre très surprenant. Il y avait plein de séquences surprenantes Ah, dans mais le ça, jeu. moi j'ai envie d'y jouer. Ça me, ça me sauce pas mal, vraiment. Ils avaient saucé Kalen pour le faire. Je crois Et, qu'il y avait joué, non? ouais, il l'a fini et il a Hmm. souffert. Il m'a dit merci pour tes Mais, jeux de qualité mais il digitale. m'en avait parlé, et je crois qu'il est pas très jeu d'horreur, il est pas très jeu horrifique. Il y a des... Non, mais il l'a fait, mais ouais, il a Hmm. pas. Enfin, ça va, mais le jeu l'a touillé, hein, parce que le jeu il est dur. Donc, Ouais, le jeu a mais en plus, c'est des jeux que j'ai, c'est ça qui est terrible, c'est que je les ai sur Xbox, je les ai achetés à l'époque et tout, et j'ai jamais pris le temps d'y jouer, et pourtant ça me fait très envie. Ouais. Parce que le jeu, même en normal, il reste difficile. Hmm. Parce que les ennemis, Ouais, c'est des jeux qui donnent pas trop de munitions, où tu te retrouves souvent des munis, c'est ça? ouais, Ouais. les ennemis sont très agressifs. Ouais, les ennemis sont violents. Ouais, il y a une espèce de folie ambiante dans ces Hmm. jeux-là, où genre tout le monde est fou, tout le monde veut te tuer. Ça, j'aime bien. Bah voilà, je pense que globalement, D'accord. Merci Yoichi, du un coup on gros aura gros parlé un peu tour. de survival, Ouais. d'horreur, de Et on va jeux... pouvoir la prochaine fois parler d'autre chose. Ok, qu'est-ce que tu voudras faire la prochaine fois? Est-ce qu'on reste sur PS3 ou est-ce que ce sera le moment Alors, de passer à autre chose? je pense que ce serait bien de passer à autre chose. Ok. Parce que bon, j'ai pas, bien sûr, il y a encore d'autres titres Hmm. intéressants et tout, mais je pense qu'on a. Déjà, même si on a fait, tu vois, que ces vidéos, si ça peut intéresser les gens à des titres qu'ils ont jamais fait, Ouais, de ouf. euh, moi je suis content. Tu vois, Ouais, si les gens sont un peu curieux, tu vois, de parler de jeux un peu cette méconnus période-là. ouais, Ouais. et qui méritent à être un peu plus connus, et Mm. c'est cool, tu vois, si ça peut Moi, je voudrais bien donner envie aux switcher. gens. Alors, je te propose soit on parle de tout ce qui est PC, parce Mhm. que du coup, en parallèle, nous, on n'a pas trop parlé de l'RPC, mais Ouais. moi, j'ai beaucoup joué sur PC en parallèle. Mhm. Euh, et enfin, un peu moins dans la période PS3, mais un peu avant et un peu après, j'ai beaucoup joué après sur PC. Mhm. Et après, si on peut rester sur console, et on peut switcher de console, parce que du coup, comme l'ère PS3, je commençais à bien gagner ma vie, Ouais. bah, j'ai acheté toutes les consoles que j'ai pas eues. Et là, on va parler d'autres consoles. Ouais, j'ai fait ça aussi, moi, quand j'étais étudiant. J'ai commencé à racheter des consoles que j'ai pas eues et que... Donc j'ai racheté les consoles que j'avais, Hmm. et j'ai acheté après les consoles que j'ai pas eues. Donc du coup, on peut. Ouais, puis tu m'as dit que t'avais joué à la Wii, du coup, que ça t'avait permis de jouer à la GameCube. Alors, j'ai beaucoup joué à la Wii, du Donc ça, coup. c'est encore une Et autre histoire. si. Voilà. Et Bah, on tu sais peut quoi, parler de la. on verra la prochaine fois, on en discutera. Tu me diras qu'est-ce qu'on en pense. Le fait est que moi, sur PC, je l'ai beaucoup dit, je suis pas du tout joueur PC. Et du coup, j'ai eu un Mhm. PC très tard. Et du coup, pour le coup, c'est un monde On que peut je... lancer, ouais, voilà, on peut faire peut-être un jour petit exclu PC et lancer des pièces comme ça, voilà, lancer quelques trucs, Ouais, quelques titres. parce que pour le coup, si t'as envie d'en parler, moi, pour le coup, j'y connais absolument rien. Je suis passé. Mm. C'est pour ça que tu vois, dans la liste, il y a plein de trucs auxquels j'ai jamais joué, des Warcraft, tous les trucs typiques PC, même le Half-Life ou des choses comme ça. Vraiment, j'ai jamais joué Mm, à mm, toutes mm, les mm, mm. licences. Civilisation, tu vois, même. Ouais, en plus, moi j'étais très FPS, j'ai Hmm. toujours aimé ça, et du coup, moi quand c'était FPS horreur, alors là, moi je suis en Ouais. extase. Fear, c'est C'est vrai très que tous les bien, jeux, pour le coup. ouais, tous les FPS Parce horrifiques, que je j'ai joué sur suis. console à Fear et c'est vraiment hyper bien. J'aime Je beaucoup. suis dans un kiff total parce que Hmm. ça lie deux mondes que j'aime beaucoup. Ouais. Et ouais, le support FPS m'a jamais dérangé, même Hmm. sur console. Et du coup, ouais, sur PC, c'était la folie aussi. Donc, Ok, bah, tu sais quoi, yes. on verra ça la semaine prochaine. Si hop, on a Mm. l'occasion de continuer à faire ça, on se dira ça, on verra ça ensemble. Tu me diras. Je pense qu'il y a encore plein de choses à aborder. Si L'épopée. l'épopée infinie, soon, l'année prochaine, on y est encore. Ouais. On va refaire des boucles. On va revenir au début. Allez. Mon but, c'est qu'on fasse plus de vidéos que tes 100 films de l'année. Les tier list. Ouais, c'est faisable, hein? La C'est tier list, faisable. c'est complètement faisable, je pense. Déjà, on en est à, je sais pas, une dizaine, douzaine. Bah, 16. 16. Oui, 16, t'as raison. Ça fait 16 Non, vidéos. 16 ou 12. Non, non, 16, Ouais, t'as parce que raison. c'était. T'as Non, raison. attends. Là, ça fait Ouais, 16. 4 x 4. Donc, une fois Paf. qu'on sera arrivé à. J'en ai fait combien sur la tier list? Une vingtaine? Je sais plus. Ouais. Bon, bref. Sur ce, je coupe, hop, ici même la VOD. À bientôt.
pour de nouvelles aventures.